Salut tout le monde, c'est Ludo de la boutique LudiWorld. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui. Je sais, je suis en retard pour des packs Marvel qui sont sortis il y a déjà un petit bout de temps. Et puis ça a été la valse des sorties entre Fashion Bod et pas mal d'autres jeux. Du coup, voilà, on va s'ouvrir les petits packs. Au moment où vous regardez cette vidéo, normalement, il y a le tout nouveau paquet Hero Star-Lord qui vient juste de sortir. Normalement, j'en ferai une ouverture. Donc je pense que si vous êtes déjà fan du jeu, inutile de continuer la vidéo, hein, ça vous les avez déjà, vous savez exactement ce qu'il y a dedans. Mais pas moi, figurez-vous. Enfin pas moi, si je sais à peu près ce qu'il y a dedans, surtout au niveau de cette boîte de luxe. Mais bref, allez, sans plus attendre, on va commencer par la petite boîte Scarlet Witch. Qui, comme je l'avais dit dans la précédente vidéo sur Quicksilver de mémoire, moi et ma petite préférée. En même temps, c'est pas difficile parce que c'est la seule que je connais. Hop. Alors, si vous cherchez des analyses, des conseils d'experts, je vous conseille de regarder plutôt la chaîne de Shapers ou de Ketal, qui auront des analyses beaucoup plus poussées que les miennes. Moi, vous savez que c'est surtout pour le plaisir un petit peu de regarder les cartes. Alors, pour le coup, il n'y a pas d'ouverture facile sur celle-ci. Bon, il faut que je vous avoue quelque chose. J'ai pris la décision d'arrêter personnellement de jouer à Marvel Champions. Bon, alors, de toute façon, j'y jouais quasiment pas. C'est d'ailleurs pour ça que j'arrête d'y jouer, hein, ça va pas me manquer beaucoup. C'est un excellent jeu, j'ai rien à lui reprocher. Mais juste, c'est pas pour moi, en fait. C'est comme ça. Alors, on a donc Wanda, je sais pas comment vous dites, Wanda Maximoff, qui a une récupération de 3. Fratrie surpuissante. En action, on défausse 2 cartes de sa main, on pioche 2 cartes. Ça permet de filtrer, c'est pas mal. 3 cartes à la place si Pietro Maximoff est en jeu. Pietro, c'est son, c'est son frère, je suppose. Ok, la sorcière rouge, 2, 1, 2. Donc elle va contrer naturellement beaucoup plus de la manigance. Contrôle du chaos. En interruption, quand les icônes de boost d'une carte rencontre sont censées être comptabilisées, défausser la carte du dessus du deck de rencontre et comptabiliser le nombre d'icônes de boost de cette carte à la place. Ok, donc imaginez, vous révélez un truc qui a boost 3, vous vous dites de toute façon ça peut pas être pire, et vous la remplacez par la première suivante, quoi. Enfin, par la suivante. Ok. Vif Argent, Pietro, ah oui, donc c'est son frère Vif Argent, ok. Ah, je suis vraiment débile. Hein. Action, redresser Vif Argent, limite d'une fois par phase, ok, on retrouve le pouvoir de célérité de Vif Argent. 1, 2, ok. On va pas tout regarder. Hein. Magie du chaos événement, action de héros, jouez une carte de votre main en ignorant son coût en ressources. Ah ça c'est plutôt cool. Défausser un nombre de cartes du dessus du deck rencontre égal au coût en ressources imprimé de la carte jouée. Ah, c'est pas mal. Un petit peu à double tranchant parce qu'on va accélérer la vitesse de rotation du deck de rencontre. J'aime bien ce type d'effet. On n'en a qu'une dans le deck visiblement, donc en plus c'est pas non plus ultra broken. 4 sphères X, c'est une des cartes maîtresses d'après ce que je vois. Ouais, c'est la carte maîtresse du deck. C'est un événement à 2. Action de héros, défausser les 3 cartes du dessus du deck de rencontre. Ah mais c'est pas mal ces effets là. Pour chaque carte ainsi défaussée, effectuez l'effet suivant en fonction du nombre d'icônes de boost dessus. 0, infligez 2 dégâts à l'ennemi. 1, retirez 2 menaces d'une manigance. 2, piochez une carte. 3 ou plus, piochez une carte d'état. Non, placez une carte d'état sur un personnage. Ok. C'est plutôt pas mal ça quand même. Après, si on regarde bien, ça coûte 2. Donc on va devoir claquer quand même des cartes pour jouer ceci.
Je sais pas si réellement c'est rentable, je me rends pas compte, j'ai pas vraiment les conversions, les équivalents de cartes pour voir si c'est intéressant ou pas. Désintégration moléculaire. Action de héros. Attaque. Infliger 5 dégâts à un ennemi et défausser les 2 cartes du dessus du deck rencontre. Pour chaque icône de boost ainsi défaussée, infliger 1 dégât supplémentaire à cet ennemi. Ouais, ça c'est bon ça. Hein. Bon, ça coûte 3, vous me direz. Distorsion de la réalité. Interruption de héros. Quand une carte rencontre est révélée du deck rencontre, annulez tous ses effets et défaussez-la. Défaussez un nombre de cartes du dessus du deck rencontre égal au nombre d'icônes de boost sur cette carte. Pas mal. Agatha Harkness. Qui c'est celle-ci ? Action d'alter ego. Inclinez Agatha Harkness, regardez les 3 cartes du dessus de votre deck, ajoutez une de ces cartes à votre main et placez les autres sous votre deck dans l'ordre de votre choix. Bouclier magique, ça coûte 1. Interruption de héros. Quand un personnage ami est censé subir n'importe quelle quantité de dégâts, défaussez le bouclier magique, prévenez 3 de ces dégâts. Oh, ça c'est bon ça. Pas mal. On a la tiare de la sorcière rouge. Interruption. Quand les icônes de boost d'une carte rencontre sont comptabilisées, inclinez la tiare de la sorcière rouge, augmentez ou diminuez de 1 le nombre d'icônes de boost de cette carte pour ce comptage. Ah, c'est malin. Parce que soit on est dans un truc à peu près normal et on cherche à réduire les effets naturellement, ou soit justement on essaye de maximiser les effets qu'on a vus précédemment qui prennent en compte le nombre d'icônes pour booster ses propres effets, et là au contraire on va chercher à speeder. Ok, ensuite on arrive aux cartes affiliation. Ok, bon, on va pas tout lire, mais on a des alliés, on a Speed, on a Vican, Danger écarté, on en a 3 dans le deck, retirer 6 menaces de la manigance principale. Si vous avez utilisé une ressource blablabla pour payer cette carte, ce contre ignore l'icône de crise. Multitâche, on en a 3, c'est un événement. Action de héros contre retirer 2 manigances d'une manigance. Si vous avez utilisé une ressource blabla pour payer cette carte, retirez 2 menaces d'une autre manigance. Eh, ça peut être sympa ça. Justice, de toute façon, moi je me souviens quand j'avais fait, je sais plus, c'était mon Iron Man en justice. J'adorais. En fait, Iron Man c'était vraiment cool. Et justice, ça, il me semble que ça contre vachement les manigances. Représailles immédiate, on inflige 4 dégâts aux méchants. Renverser la situation, c'est un événement à 0. Réponse à une attaque, après que votre héros a contré et retiré toute la manigance d'une manigance, infligez 3 dégâts à un ennemi. Ah, c'est pas mal ça. Ah, il y a vraiment des trucs à faire. Le pouvoir de la justice, c'est une ressource. On double le nombre de ressources générées par cette carte lorsque vous payez une carte justice jaune. Ok. Bon, tout ça, c'est du mana. Ordre et chaos, le nom d'une extension Netrunner dans une carte Marvel. Ouais, pas mal. Ouais, c'est joli. Moi, je vous dis, je vais pas tout lire. Méditation spirituelle, ok. Là, on a les énergies classiques qui permettent de construire énormément de decks. Je sais, tout le monde en a maintenant des milliards, mais au moins, c'est plutôt cool. Si vous êtes un peu flemmard comme moi et que vous n'avez pas envie de transférer des cartes d'un deck à un autre, au moins, vous avez beaucoup de copies d'une carte et vous n'êtes pas bloqué. Alors ça, c'était quoi? C'était les obligations et la némésis de la sorcière rouge. Alors ça, c'est plutôt intéressant. On va les lire. Donc, comme toute obligation, on révèle la carte et on la donne au personnage concerné. À ce moment-là, on a le choix de passer en forme d'alter ego ou non. On incline Wanda et on retire santé précaire de la partie. Ok, on a fait bouffer un tour à Wanda. Ou alors on défausse les 5 cartes du dessus de deck rencontre. Pour chaque icône d'étoile dans le champ de boost ainsi défaussé, placez une menace sur la manigance principale. Défausser cette obligation. Ouais. Après, ça peut pas être si ouf que ça. Si on a géré la manigance de malade, qu'on est entre guillemets un peu en avance,
qu'on sent qu'on domine bien la partie, bon, éventuellement, vas-y, défausse des cartes. Hein. Bon, honnêtement, je me rends pas compte. La prochaine évolution, manigance à 2 par joueur, augmenter de 1 le nombre d'icônes de boost sur chaque carte rencontre. Ah oui, d'accord, ok. Je commence à comprendre pourquoi ça. Ouais, d'accord. Ouais, non, ça peut être la violence quand même. Réponse forcée, Luminous, 5 de vie, 2 manigance, 2 d'attaque. Réponse forcée, après que Luminous s'est activé contre vous, défaussez la carte du dessus du deck rencontre. Si au moins 2 icônes de boost sont ainsi défaussées, attribuez-vous une carte rencontre. C'est des... Ouais, ok, d'accord, je commence à voir. Suspension, magique, attachez cette carte à votre identité. Chaque carte que vous jouez coûte une ressource supplémentaire. Waouh! On incline notre héros, on défausse cette carte. Oh, ça c'est super chaud. Manipulation du chaos, une fois révélé, cherchez Luminous dans la pile de rencontres. Ok, bon. Ah ouais, d'accord, c'est la folie. Et puis ensuite, on a des cartes de complément pour tous nos decks qui ne sont pas réellement dans le deck prêt à jouer. On a rudoyer, 3 cartes agressivité, pardon. Dernier retranchement. Servir d'appât, très jolie celle-ci je trouve. Action de héros, contre, le méchant vous attaque, retirez 4 menaces de la manigance principale. Ah, c'est marrant, on détourne le héros contre soi, si on peut le gérer en termes de puissance, en termes de vie, etc. C'est un petit peu... Ouais, ok, on va gérer la manigance par le combat finalement. Et récupération, action d'alter ego, soignez un nombre de dégâts de votre alter ego égal à votre récupération. Ah, sympa. Ok, bon comme d'hab, il faudrait que ça soit joué pour que je puisse vraiment me rendre compte du truc, mais ça m'a l'air d'être plutôt cool. Je pense quand même que je préfère Quicksilver. Son gameplay basique mais ultra rapide, ça va l'air d'être vraiment cool. Celle-ci c'est déjà beaucoup plus complexe, j'ai l'impression, à gérer un petit peu les cartes qui vont être révélées, le nombre d'icônes de boost, etc. Mais plutôt intéressant. Ok, et écoutez, vous allez retrouver ce pack-là en vente d'occasion, hop, sur le site. Alors d'occasion, vous avez vu, je l'ai juste ouvert là avec vous pour vous le faire voir. Donc c'est du neuf d'occasion. Mais vous allez retrouver ça sur le site. Écoutez, pour l'extension Convoitise Galactique, je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo. Comme ça, voilà, on va pas faire une vidéo trop longue. Allez, à très vite pour Convoitise. Salut tout le monde!